Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester l'iPod Touch 5ème génération de chez Apple. Un produit un petit peu particulier parce qu'il ressemble à un iPhone. Il a à peu près toutes les fonctionnalités d'un iPhone, sauf qu'il ne téléphone pas et qu'il n'y a pas de GPS et 2-3 bricoles. C'est vraiment le super baladeur. Vous allez bien sûr pouvoir écouter votre musique, regarder des vidéos, prendre des photos, retoucher vos photos, mais aussi vous en servir comme console de jeux vidéo en récupérant la plupart des jeux qui sont disponibles sur iOS. Donc c'est vraiment le super baladeur. Comme toujours, on va faire un peu le tour des caractéristiques techniques de cet iPod, et puis je vous laisserai mon avis en fin de vidéo. Comme je vous disais, il ressemble beaucoup à un iPhone 5. C'est normal, on retrouve un écran de 4 pouces Retina d'une résolution de 1136 par 640 avec sa dalle IPS. Donc c'est vraiment la même que l'iPhone 5. On va retrouver une caméra FaceTime de 1,2 million de pixels pour faire de la visio en 720p. On retrouve notre petit bouton Home qui est plutôt traditionnel chez Apple. Quand on le voit comme ça, on pourrait se dire que c'est un iPhone. C'est surtout où le changement qu'il y a, c'est au dos, où on va retrouver cette coque unibody en aluminium. Là, nous avons le modèle argent, mais il existe en noir, en bleu, en rose, en jaune, et il y a une version rouge qui est contre le sida, qui est vraiment très très jolie. On va retrouver sur ce dos 2-3 fonctions plutôt sympas. Le petit loquet ici qui vient s'ouvrir et qui vient en fait pour une dragonne. Alors vous voyez comme celle-ci, se mettre de cette façon, et qui vous permet en extérieur, vous mettez ça autour de votre poignet et ça évite de le faire tomber ou des choses comme ça, de l'avoir sous la main. Ça c'est vraiment une petite fonction je trouve plutôt sympa. Vous voyez, on retrouve un d'autres Dragon de ce type là avec. C'est vendu quand même 9 € sur le site d'Apple, vous en avez deux. C'est un petit peu cher. Mais c'est une fonction que je trouve plutôt sympa. J'aime surtout moi la finition tout en aluminium. J'ai pas compris à l'époque où ils ont sorti l'iPhone 5 et cet iPod Touch pourquoi ils n'ont pas fait ça sur l'iPhone 5, parce que je trouve vraiment ça beaucoup plus joli et en plus les différentes couleurs, je trouve ça vraiment très très sympa. On va retrouver sur ce dos un capteur photo de 5 millions de pixels avec son flash LED. On retrouve ici un jeu de 5 optiques avec une ouverture à 2,4, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait de bonnes photos, mais comparé maintenant aux smartphones qui ont des capteurs de 13 millions de pixels, on est quand même un peu en dessous. On va retrouver ici l'emplacement pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Ça permet, à cause de l'aluminium, autrement les ondes ne passeraient pas. Sur les tranches, ça va aller assez vite. On va retrouver, vous voyez ici, les deux boutons de volume, notre bouton power. Il n'y a rien sur cette tranche là, c'est vraiment tout nu. Là, on va retrouver notre prise de jack, s'il me fait la mise au point. Allez, vas-y mon pépère. Voilà, la prise jack 3,5, connecteur à Lightning, bien sûr, et notre haut-parleur. Juste la fonction pour que je vous montre bien au niveau du bouton, vous voyez, ça se surélève légèrement, on appuie dessus, et voilà. Donc ça c'est vraiment un petit plus, je trouve ça sympa, c'est un accessoire. Après on l'utilise pas tout le temps, mais en extérieur ça peut être pas mal. Voilà, autrement, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver un processeur A5 Beaker. Alors il y a peu d'informations dessus. Pareil sur la mémoire RAM, c'est normalement 1 Go, mais il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, on n'est pas sûr à 100%, Apple ne communique pas là-dessus. On va retrouver par contre bien sûr du Wi-Fi A, B, G et N sur deux fréquences, 2,4 et 5 GHz. On va retrouver bien sûr du Bluetooth 4.0. On retrouve le service intégré Nike Plus. On a gyroscope 3 axes et accéléromètre. Donc vraiment, vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup à un iPhone 5. On a 2-3 fonctions en moins, mais bon, c'est vraiment kiff kiff. On va retrouver dans les fonctions propres à Apple la fonction AirPlay vidéo et AirPlay musique. Je vous en avais parlé sur la borne AirPort Express, qui vous permet en fait de diffuser du son si vous avez branché votre home cinéma ou une enceinte dessus. Et AirPlay vidéo avec l'Apple TV, vous allez pouvoir diffuser le contenu vidéo de l'iPod Touch directement sur votre télé. Donc ça, c'est des fonctions qui sont toujours très intéressantes, qui sont incrémentées directement par Apple. Bien sûr, on trouve iOS. Ce qui est intéressant, là, moi je fais les tests dessus avec iOS 7. Mais si vous l'achetez maintenant, vous aurez la version 6 et vous pourrez, dès la mise à jour de 7, passer dessus.
Euh, iOS 7, je reviens pas dessus hein, parce que ça fonctionne. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation. Là, on est sur la bêta 3, je crois. Donc, il y a eu déjà pas mal de bugs de régler. Ça, c'est plutôt pas mal. Que dire si il existe en deux versions. Il y a une version 32 Go et une version 64 Go. La version 32 Go, vous la trouvez sur l'Apple Store à 329 €. On peut la trouver alors de temps en temps en reconditionné à 289 €. Là, ça commence à devenir une affaire. La version 64 Go est à 449 €, hein, ce qui est quand même assez cher. Et en reconditionné, on arrive à la trouver à 379 €. Donc ça, pareil, hein, c'est plutôt une affaire. Et il existe une version 16 Go qui ne comporte pas en fait d'appareil photo ici, si vous vous en foutez parce que vous n'allez pas l'utiliser en photo. Ça peut être assez intéressant et que 32 Go c'est trop pour vous. Elle est à 249 €. Vous trouverez ça sur le site d'Apple. Donc le casque, au niveau des accessoires, on retrouve la Dragon, bien sûr un câble Lightning, hein, je vous le présente pas, le casque AirPod qui est plutôt pas mal, que je vous ai fait gagner à une époque et j'ai fait un test, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc le packaging est plutôt simple, comme souvent chez Apple. Voilà, que vous dire de plus au niveau des caractéristiques, au niveau des photos, ah si, je vous ai pas dit, bien sûr on retrouve les vidéos vidéo 1080p, hein. On a un micro, il n'y a pas de souci. On va retrouver la fonction panorama hein, de chez Apple qui permet de faire des très beaux panoramiques assez simplement juste en glissant de cette façon en fait. Vous glissez comme ceci, ça fait un panorama. C'est plutôt pratique, c'est une fonction plutôt sympa. On retrouve bien sûr les photos HDR, donc ça c'est plutôt un plus. Voilà, alors ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il fait quand même des photos pas mal pour ce type d'appareil. Comme je disais, hein, c'est un peu en dessous des derniers smartphones. Mais bon, ça reste tout à fait correct, surtout en extérieur quand il y a beaucoup de lumière. Là, il n'y a aucun souci, toujours hein, quand il fait un peu plus sombre ou quand vous êtes en intérieur, il y a un peu de bruit sur l'image. Mais bon, voilà, ça reste de toute façon des appareils d'appoint, mais ça peut être toujours pratique pour prendre des instants ou des choses comme ça. Donc voilà, hein, ça ressemble quand même, hein, vous voyez, beaucoup à un iPhone 5. Après, mon avis dessus, que vous dire. Alors, j'ai en fait toujours eu du mal sur le placement de ce produit. Parce que, en fait, pourquoi à ce moment-là ne pas prendre un iPhone 5 qui téléphone et qui a le GPS en plus et qui a quand même un peu plus puissant. Ça peut être intéressant si vous avez un téléphone tout simple et vous voulez avoir votre musique, vous voulez avoir des applications, pouvoir télécharger des jeux, des choses comme ça. Là, c'est vraiment génial. Je pense que ça se développe plus pour un adolescent qui veut pas automatiquement avoir un iPhone 5 qui est assez cher. Ça peut remplacer sans difficulté hein, vraiment une console de jeu. Il n'y a aucun souci dessus. Hein. En plus, on retrouve tous les jeux d'iOS, donc il y a vraiment de très très bons titres. Entre autres que les Angry Birds et compagnie. Hein. On retrouve quand même toute la série la GTA jusqu'à 3 quand même, qui est pas mal. Il y a vraiment un beau catalogue. C'est vraiment le super baladeur. Alors après, ça peut servir aussi pour moi là, par exemple dans la voiture ou des choses comme ça. Là, ça me sert plus pour tester les bêtas de iOS et ça évite de planter votre téléphone surtout. C'est vraiment on retrouve hein, la finition Apple, ça, il n'y a rien à redire. Moi, je trouve que vraiment, j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas sorti l'iPhone 5 comme ça, parce que moi, je le trouve carrément plus joli, surtout s'il y aurait eu le choix des couleurs, ça aurait été vraiment un plus. Après, c'est un bon produit. Si vous n'avez pas besoin de la version téléphone et que ça vous embête, machin et tout, c'est vrai qu'à partir de 289 € en reconditionné, les 32 Go, ça permet d'avoir votre catalogue de musique, de le mettre sur une enceinte avec un connecteur Lightning. Ouais, ça reste un très bon produit, il n'y a rien à redire là-dessus, avec les fonctions AirPlay audio et AirPlay vidéo, ça marche très très bien. Mais je pense que c'est plus adapté peut-être à un adolescent. Alors après, si vous avez d'autres utilisations ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire, des fois j'y pense pas. Mais ouais, moi je pense plus avec le fait console de jeu, machin, tu peux prendre des photos. Ouais, je pense plus à un côté adolescent, mais bon,
C'est vraiment un très très bon produit que je vous conseille sans difficulté si vous êtes fan d'Apple et que vous utilisez beaucoup de matériel Apple. En plus ça synchronise avec iTunes sans problème, on peut sauvegarder, il y a iCloud dessus qui fonctionne parfaitement. On retrouve Message, vraiment on retrouve toutes les applications. Bon là on est sur une version 7, mais vous voyez il n'y a aucun souci dessus, on va retrouver toutes nos fonctions habituelles que vous retrouvez sur l'iPad, sur l'iPhone, sur cet iPod. Toute la gamme iOS, tout se synchronise ensemble, ça c'est vraiment toujours extra, c'est ce que j'apprécie grandement chez Apple. C'est que vous démarrez, vous rentrez vos identifiants Apple, vous le synchronisez avec l'ordinateur et puis vous allez retrouver toutes vos applications, votre musique qui était dans iTunes, les vidéos que vous avez, les séries télé, tout ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était le test de cette iPod Touch 5ème génération. Je voulais vous remercier comme toujours parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. On a plus de 2100 abonnés sur YouTube. Vraiment merci, on a passé les plus de 500 000 vidéos. Je sais que vous dire merci. C'est vraiment un plaisir de vous faire les vidéos et de vous lire. J'essaie de répondre toujours à un maximum de vos questions. Bon, des fois j'ai des loupés, des choses comme ça, mais bon, j'essaye toujours de me rattraper. Et puis vraiment merci à tous parce que vous n'êtes même pas que en France, partout dans les pays francophones ou autres dans le monde. Je vous remercie et je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!